Lorsqu'on parle de réduction ou d'arrêt de l'alcool, beaucoup de personnes imaginent immédiatement une démarche radicale, difficile, voire culpabilisante. Pourtant, d'un point de vue médical, il est essentiel de rappeler une chose simple. Le corps commence à bénéficier d'une diminution de l'alcool bien avant une abstinence totale. Les effets positifs apparaissent souvent rapidement, parfois dès les premières semaines, et concernent presque tous les grands systèmes de l'organisme. Comprendre cela permet de sortir d'une vision tout ou rien, et d'aborder la question de l'alcool comme un continuum où chaque réduction compte. L'un des premiers bénéfices observables concerne la sécurité au quotidien. L'alcool altère la vigilance, les réflexes, la coordination et la capacité à évaluer les risques. Même à des doses que beaucoup considèrent comme modérées, il augmente significativement le risque d'accidents domestiques, de chutes, de traumatismes, mais aussi d'accidents de la route ou de situations dangereuses. Réduire sa consommation, même partiellement, améliore déjà la rapidité de réaction, la stabilité et la clarté de jugement. Cela se traduit concrètement par moins de situations à risque, moins de blessures et une meilleure capacité à réagir face à l'imprévu. Ces effets sont souvent sous-estimés, alors qu'ils constituent l'un des bénéfices les plus immédiats et les plus importants sur le plan de la santé publique. Sur le plan cardiovasculaire, les effets de la réduction de l'alcool sont également significatifs. Contrairement à certaines idées reçues longtemps véhiculées, l'alcool n'est pas un protecteur universel du cœur. Chez de nombreuses personnes, une consommation régulière ou excessive contribue à l'élévation de la tension artérielle. Or, l'hypertension est un facteur de risque majeur de maladies cardiovasculaires. Diminuer l'alcool peut permettre, parfois de manière notable, une baisse de la pression artérielle, réduisant ainsi le stress imposé aux vaisseaux sanguins et au cœur. De plus, l'alcool influence les niveaux de triglycérides, des graisses circulantes dans le sang, dont l'excès est associé à un risque accru de maladies cardiaques. En réduisant l'apport alcoolique, ces paramètres peuvent s'améliorer, diminuant à long terme le risque d'insuffisance cardiaque et d'autres complications cardiovasculaires. Là encore, ces bénéfices ne nécessitent pas forcément un arrêt total. Une réduction progressive peut déjà produire des effets mesurables. Le foie est sans doute l'organe le plus directement concerné par la consommation d'alcool. Son rôle principal est de filtrer et de transformer les substances toxiques, et l'alcool fait partie des toxines qu'il doit traiter en priorité. Une consommation excessive ou prolongée peut entraîner une accumulation de graisse dans le foie, ce que l'on appelle communément le foie gras. Puis, à un stade plus avancé, des lésions plus graves. Ce qui est remarquable, c'est la capacité du foie à se réparer. Lorsqu'on réduit ou qu'on arrête l'alcool, même après plusieurs années de consommation, le foie peut progressivement diminuer son infiltration graisseuse, réparer certaines lésions et retrouver une fonction plus efficace. Cette capacité de régénération explique pourquoi il n'est jamais trop tard pour réduire sa consommation. Les bénéfices hépatiques peuvent apparaître même tardivement, à condition que les dommages ne soient pas irréversibles, ce qui renforce l'intérêt d'agir dès que possible, sans attendre une situation critique. Les effets de la réduction de l'alcool se font également sentir sur le poids et le métabolisme. L'alcool apporte des calories dites vides, c'est-à-dire riches en énergie mais pauvres en nutriments essentiels. Une bière, un verre de vin ou un cocktail peuvent représenter un apport calorique significatif, souvent sous-estimé. À cela s'ajoute un autre mécanisme important. L'alcool stimule l'appétit et diminue les capacités de contrôle des impulsions alimentaires. Sous l'effet de l'alcool, il devient plus difficile de résister aux aliments riches en graisse ou en sucre. En réduisant l'alcool, on supprime non seulement ces calories supplémentaires, mais on retrouve aussi une relation plus stable avec la sensation de faim et de satiété. Cela peut faciliter une perte de poids progressive ou, à tout le moins, une meilleure régulation du métabolisme sans avoir à imposer des restrictions alimentaires excessives. Le sommeil est un autre domaine où les effets de l'alcool sont souvent mal compris. Beaucoup de personnes ont l'impression que l'alcool les aide à s'endormir plus rapidement. Cet effet est réel à court terme. L'alcool peut induire une somnolence initiale, mais cet endormissement est trompeur. Une fois métabolisé, l'alcool perturbe profondément l'architecture du sommeil. Il fragmente les cycles, provoque des réveils nocturnes plus fréquents et réduit la durée et la qualité du sommeil paradoxal, une phase essentielle à la récupération mentale et émotionnelle. L'alcool peut également aggraver certains troubles respiratoires nocturnes et augmenter les réveils liés au besoin d'uriner. En réduisant ou en arrêtant l'alcool, en particulier en fin de journée, le sommeil devient plus continu, plus profond et plus réparateur. Beaucoup de personnes constatent, parfois rapidement, qu'elles se réveillent moins fatiguées, avec une meilleure sensation de récupération. Les bénéfices ne sont pas uniquement physiques.
Sur le plan cognitif et émotionnel, la réduction de l'alcool peut entraîner une amélioration progressive de la clarté mentale. L'alcool, surtout lorsqu'il est consommé de manière répétée, peut altérer la mémoire, la concentration et certaines fonctions exécutives, comme la capacité à planifier ou à prendre des décisions. À long terme, il peut également perturber la perception des distances, des volumes ou des émotions chez autrui. En réduisant l'alcool, le cerveau semble capable de récupérer une partie de ses capacités. Les pensées deviennent plus claires, la mémoire plus fiable et la perception du monde plus précise. Cette amélioration cognitive contribue souvent à un sentiment de mieux-être général et à une plus grande confiance en ses capacités. L'impact émotionnel est également important. L'alcool est parfois utilisé comme un moyen de gérer le stress, l'anxiété ou certaines émotions difficiles. À court terme, il peut donner une impression de détente, mais à moyen et long terme, il peut aggraver l'anxiété, perturber l'humeur et favoriser des épisodes dépressifs. En réduisant la consommation, certaines personnes constatent une plus grande stabilité émotionnelle, une diminution de l'anxiété de fond et une meilleure estime de soi. Ces changements ne sont pas toujours immédiats, mais ils s'inscrivent dans une dynamique de récupération progressive. Le système immunitaire est un autre grand bénéficiaire de la réduction de l'alcool. Même une consommation ponctuelle excessive peut affaiblir temporairement les défenses immunitaires, rendant l'organisme plus vulnérable aux infections pendant plusieurs heures, voire plusieurs jours. Une consommation régulière ou importante peut, à plus long terme, réduire la capacité du corps à se défendre contre les agents infectieux et à réparer les tissus. En diminuant l'alcool, le système immunitaire retrouve progressivement une meilleure efficacité. Cela se traduit souvent par une moindre fréquence des infections, une récupération plus rapide et une meilleure résistance globale aux agressions extérieures. Enfin, les effets de la réduction de l'alcool s'étendent aux relations sociales et à l'estime de soi. Il est important de distinguer la consommation sociale occasionnelle, intégrée à des moments de partage, d'une consommation plus solitaire, répétée ou incontrôlée. Lorsque l'alcool prend une place excessive, il peut altérer la qualité des relations, générer des tensions, des malentendus ou des regrets. Il peut également détourner l'attention de ses priorités personnelles, professionnelles ou familiales. Réduire ou arrêter l'alcool permet souvent de renouer avec des relations plus authentiques, de mieux écouter ses émotions et celles des autres, et de renforcer la confiance en soi. Beaucoup de personnes rapportent une amélioration de leur humeur, une diminution de l'irritabilité et une sensation de reprendre le contrôle de leur vie quotidienne. L'ensemble de ces éléments montre que les bénéfices liés à la réduction de l'alcool sont multiples, progressifs et interconnectés. Ils concernent la sécurité, le cœur, le foie, le métabolisme, le sommeil, le cerveau, le système immunitaire et la vie relationnelle. Et surtout, ils ne nécessitent pas forcément une abstinence immédiate et totale pour se manifester. Chaque pas vers une consommation plus modérée peut déjà produire des effets positifs mesurables. Le message essentiel à retenir est que le corps possède une capacité remarquable d'adaptation et de récupération. En réduisant l'alcool, même progressivement, on lui donne les moyens de fonctionner plus efficacement et de retrouver un équilibre. Ces bénéfices touchent presque tous les systèmes de l'organisme et s'inscrivent dans une démarche de santé globale, réaliste et durable. Lorsque l'on parle de réduction ou d'arrêt de l'alcool, il est important d'introduire de la nuance. Les bénéfices pour la santé sont réels et bien documentés sur de nombreux plans, mais ils ne sont ni identiques pour tout le monde, ni immédiats dans tous les domaines. La science avance par étapes, et certaines questions restent encore ouvertes. Comprendre ce que l'on sait, ce que l'on suppose, et ce qui demeure incertain permet d'adopter une démarche plus sereine et plus réaliste. L'un des sujets qui suscite souvent des attentes importantes concerne le lien entre l'alcool et le risque de cancer. Il est aujourd'hui clairement établi que la consommation d'alcool, en particulier lorsqu'elle est régulière ou élevée, augmente le risque de plusieurs types de cancers, notamment ceux de la bouche, de la gorge, de l'œsophage, du foie et du sein. Ce lien est reconnu par de nombreuses autorités de santé. En revanche, la question de savoir si l'arrêt de l'alcool réduit ce risque et dans quelle mesure est plus complexe. Certaines études suggèrent qu'une diminution ou un arrêt pourrait entraîner à long terme une baisse du risque pour certains cancers. Mais les données restent encore partielles. La difficulté réside dans le fait que les cancers se développent sur des périodes très longues, parfois sur plusieurs décennies, et qu'ils sont influencés par de nombreux facteurs comme la génétique, l'alimentation, le tabac ou l'environnement. Ainsi, si réduire ou arrêter l'alcool est clairement bénéfique pour la santé globale, il est important de rester prudent sur les promesses concernant une diminution rapide ou garantie du risque de cancer.
La science progresse, mais elle ne permet pas encore de donner des réponses simples et universelles à cette question. Un autre domaine souvent entouré d'idées reçues concerne la sexualité. L'alcool est fréquemment perçu comme un désinhibiteur, capable de faciliter les rencontres, de réduire la timidité et d'augmenter le désir. À court terme, une petite quantité d'alcool peut effectivement diminuer certaines inhibitions sociales, mais cet effet est trompeur et ne reflète pas l'impact réel de l'alcool sur la sexualité à moyen et long terme. Une consommation régulière ou excessive a tendance à altérer les fonctions sexuelles. Chez les hommes, elle peut entraîner des difficultés d'érection ou de maintien de l'érection. Chez les femmes, elle peut diminuer le désir sexuel, perturber la lubrification et réduire la satisfaction globale. De plus, l'alcool agit sur le système nerveux central et peut altérer la perception des sensations, réduisant ainsi la qualité des expériences sexuelles. En réduisant l'alcool, certaines personnes constatent une amélioration progressive de leur vie sexuelle, non pas par une désinhibition artificielle, mais par une meilleure connexion au corps, aux sensations et à l'autre. Il est également crucial d'aborder le cas particulier des personnes qui consomment de l'alcool de manière importante ou prolongée. Chez ces personnes, l'organisme s'adapte progressivement à la présence de l'alcool. Le cerveau et le système nerveux modifient leur fonctionnement pour compenser les effets dépresseurs de l'alcool. Dans ce contexte, un arrêt brutal peut être dangereux. Le sevrage alcoolique peut s'accompagner de symptômes physiques et psychiques parfois sévères, comme des tremblements, une sudation excessive, une accélération du rythme cardiaque, des nausées, des vomissements, une anxiété intense, voire des hallucinations ou des convulsions. Ces manifestations ne sont pas rares chez les gros consommateurs et peuvent engager le pronostic vital dans les cas les plus graves. C'est pourquoi il est fondamental de ne jamais banaliser le sevrage alcoolique et de rappeler que, dans certaines situations, l'accompagnement médical est indispensable. Le suivi médical permet d'évaluer le niveau de dépendance, de planifier une réduction progressive et, si nécessaire, de prescrire des traitements pour atténuer les symptômes de sevrage et sécuriser la démarche. Cette approche encadrée n'est pas un signe de faiblesse, mais une mesure de protection. Elle augmente considérablement les chances de succès et réduit les risques pour la santé. Il est important de souligner que chaque situation est unique. Certaines personnes peuvent réduire leur consommation sans difficulté majeure, tandis que d'autres ont besoin d'un accompagnement plus structuré. La distinction entre réduire et arrêter complètement l'alcool mérite également d'être clarifiée. Dans l'imaginaire collectif, l'arrêt total est souvent présenté comme la seule option valable. Pourtant, d'un point de vue médical, la réduction de la consommation peut déjà apporter des bénéfices significatifs. Diminuer la fréquence des consommations, réduire les quantités ou éviter l'alcool dans certaines situations permet déjà d'améliorer de nombreux paramètres de santé, comme la tension artérielle, le sommeil ou la sécurité au quotidien. Pour certaines personnes, cette approche progressive est plus réaliste et plus durable qu'un arrêt brutal. Elle peut également constituer une étape intermédiaire vers une abstinence complète, si cela devient nécessaire ou souhaité. La sécurité est un élément central dans ce choix. Une réduction progressive permet au corps de s'adapter, limite les risques de sevrage et favorise une meilleure acceptation psychologique du changement. Elle offre aussi l'opportunité d'observer les effets positifs au fur et à mesure, ce qui peut renforcer la motivation. Il n'existe pas de modèle unique valable pour tous. L'essentiel est d'adopter une démarche adaptée à sa situation personnelle, à son niveau de consommation et à son état de santé. Il est également important de savoir reconnaître les situations dans lesquelles il devient nécessaire de consulter un professionnel de santé. La présence de signes de dépendance, comme la difficulté à contrôler sa consommation, le besoin de boire pour se sentir bien ou éviter un malaise, ou la poursuite de la consommation malgré des conséquences négatives, doit alerter. De même, l'apparition de symptômes physiques ou psychiques lors d'une tentative de réduction, comme une anxiété intense, des tremblements ou des troubles du sommeil sévères, justifie une consultation. Les professionnels de santé disposent de nombreux outils pour accompagner ces démarches, qu'il s'agisse de conseils, de traitements médicamenteux ou de soutien psychologique. L'accompagnement thérapeutique joue un rôle clé dans les situations plus complexes. Il permet d'aborder non seulement la consommation d'alcool elle-même, mais aussi les facteurs sous-jacents comme le stress, l'anxiété, la dépression ou certaines difficultés relationnelles. L'alcool est parfois utilisé comme une stratégie d'adaptation face à des émotions difficiles. Travailler sur ces aspects en parallèle augmente les chances de réussite et favorise un changement durable. Responsabiliser sans effrayer signifie rappeler que la réduction ou l'arrêt de l'alcool est avant tout une décision de santé, pas un test de volonté ou une épreuve morale. Il n'y a pas de parcours idéal ni de calendrier universel. Certaines personnes observent des bénéfices rapidement, d'autres plus progressivement. Certaines choisissent
de réduire, d'autres d'arrêter complètement, et ces choix peuvent évoluer avec le temps. L'important est de ne pas rester seul face aux difficultés et de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsque cela est nécessaire. Le message global à retenir est que réduire ou arrêter l'alcool peut être très bénéfique, mais que cette démarche doit parfois se faire progressivement et avec un accompagnement médical pour être sûr et durable. Le corps possède une capacité remarquable à récupérer, mais cette récupération respecte son propre rythme. En l'écoutant, en s'informant correctement et en acceptant l'aide disponible, il est possible d'aborder cette transition avec plus de sécurité, de confiance et de sérénité. Arrêter ou réduire l'alcool n'est pas une épreuve morale, mais une décision de santé. C'est un choix qui s'inscrit dans une démarche de respect du corps et de compréhension de ses besoins. En reconnaissant les limites, en évitant les injonctions et en valorisant l'accompagnement, on crée les conditions d'un changement plus apaisé et plus durable, au service du bien-être global.